Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre une domiciliation, une business adresse et bureau virtuel parce que nous avons eu beaucoup de confusion et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ces notions-là, ça peut entraîner des situations particulières. Nous allons voir cette différence-là. Donc, première étape, qu'est-ce qu'une domiciliation? Une registre d'adresse. Donc, quand vous créez une société, comme en France, comme en Belgique, comme en Espagne, peu importe, vous avez besoin d'une adresse du siège de la société. Donc, c'est une domiciliation par défaut. Vous n'avez pas de bureau physique, vous avez une domiciliation et une adresse précise en Irlande, et ça s'appelle une registre d'adresse. Donc, ça, c'est l'adresse du siège, c'est l'adresse qui va être reportée sur les factures, qui va être prise en compte par l'administration irlandaise. Donc, c'est l'adresse de référence pour la création de votre société. L'adresse qui est souvent évoquée, notamment pour la demande du numéro de TVA ou éventuellement au niveau de certaines banques, c'est la business adresse, c'est-à-dire le lieu d'exploitation. La différence avec la précédente adresse, c'est que autant une domiciliation, il n'y a rien, il n'y a aucune substance de votre activité. Alors évidemment, nous avons des locaux, nous avons du staff sur place, mais ça n'est pas votre société. Un lieu d'exploitation, c'est là où vous allez exploiter votre activité, c'est là où vous allez produire vous-même. Si vous avez un bureau dans lequel vous mettez une personne, un salarié, et vous avez des dépenses comme une facture d'électricité, une assurance pour assurer le local, ou fourniture du bureau, ce genre de choses, c'est un lieu physique, c'est un lieu d'exploitation, donc c'est une business adresse. Donc la registre adresse n'est pas la business adresse, et une business adresse peut être à la registre adresse, ça peut être à l'adresse de la domiciliation ou à une adresse différente. Vous voyez la différence entre ces deux notions. Et la troisième chose, c'est le bureau virtuel. Bureau virtuel, c'est en fait une adresse comme un prestataire qui va vous... Alors ça peut être un espace de coworking, ça peut être un espace de domiciliation, du bureau virtuel au niveau des services comme un secrétariat virtuel. Et donc un bureau virtuel peut être dissocié d'une business adresse parce que vous pouvez très bien ne pas avoir d'exploitation sur place, par contre acheter les services auprès d'un bureau virtuel. Et vous pouvez très bien louer un bureau, une salle de réunion de temps en temps ou une façon régulière auprès de ce bureau virtuel. Et là, dans ce cas-là, s'il y a la location d'un bureau et qu'il y a une activité sur place, ce bureau virtuel peut devenir également un lieu d'exploitation et donc une business adresse. Donc ça n'est plus virtuel, ça devient une business adresse, un lieu d'exploitation. Donc vous voyez la notion entre les trois, donc domiciliation, siège de la société, donc registre adresse, vous avez la business adresse, donc le lieu d'exploitation, c'est là où se crée la valeur, où il se passe quelque chose physiquement, et le bureau virtuel, c'est un lieu, une adresse que vous utilisez, où vous achetez des services, mais c'est pas forcément le lieu d'exploitation, et ça n'est pas le lieu de domiciliation. Donc si vous avez des questions sur ces éléments-là, nous on propose les trois notions la première, la domiciliation et le bureau virtuel qu'on ne facture pas tant que la domiciliation est maintenue. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, il y a l'email de contact dans la description en dessous, et n'hésitez pas à nous transmettre vos questions ou vos remarques. Merci pour votre attention pour cette vidéo.